oublié ma pilule. Non, qu'est-ce que je fais? Non, mais non. C'était moi ça. C'était moi avant. Comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, on se retrouve aujourd'hui pour parler de contraception, notamment du DUI, à savoir le dispositif intra-utérin ou pour les intimes, le stérilet en cuivre. J'ai fait il y a pas longtemps ma visite habituelle chez le gynécologue pour checker un peu tout le blabla, que tout est ok, que tout va bien, qu'on est bien dans ce magnifique corps. Et... Ah, c'est le karma pour être aussi narcissique ça. Et du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo à ce sujet, une petite vidéo informative que je vais essayer de faire aussi concise et précise que possible. On y va. Avant tout, le stérilet en cuivre, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une petite chose en plastique avec un fil en cuivre autour. Je vais vous mettre une petite image ici à ma droite. C'est ma gauche. Est-ce que pour vous aussi c'est la gauche? C'est quelque chose de tout petit qu'on vous insère dans l'utérus et qui du coup va vous protéger d'avoir des bébés. Il faut savoir qu'il existe deux types de stérilets. Premièrement celui en cuivre qui est celui dont je vais vous parler aujourd'hui puisque c'est celui que j'ai actuellement en ma personne. Et ensuite il y a aussi le stérilet hormonal, mais bon du coup comme c'est une contraception, il s'agit d'un mot assez difficile à prononcer. Le stérilet en cuivre est une des rares contraceptions qui n'utilise pas des hormones. Des hormones. Vous savez qu'il y a une règle par rapport à ça, par rapport à quand est-ce qu'on fait la liaison, quand il y a un H et quand il n'y en a pas. Ça dépend si le mot est d'origine latine ou d'origine germanique. Voilà. Va-t-on savoir de quelle origine est hormone? Je ne sais pas, mais en tous les cas, vous connaissez la règle. C'est les études de prof de français qui ressortent là. Mais là, vous allez peut-être vous dire à raison, mais du coup, s'il n'utilise pas d'hormones, comment cette chose me protège d'un bébé dans l'utérus? Eh bien, c'est tout simple, c'est le cuivre qui fait opérer toute sa magie, puisque cette matière rend les spermatozoïdes moins mobiles, moins viables, et modifie la paroi de l'endomène, ce qui empêche la nidation. En d'autres mots, vous avez un petit truc en cuivre dans le minou, ça rend les spermatozoïdes lents et inefficaces, et en plus de ça, votre intérieur n'est pas propice à ce que l'ovule, même s'il est fécondé, s'implante. Contrairement à la croyance qui est encore beaucoup répandue de nos jours, le stérilet n'empêche en aucun cas d'avoir des enfants dans le futur. Il ne rend pas du tout stérile. Cet amalgame est probablement dû au nom qui lui a été donné. C'est pour ça qu'on préfère utiliser le mot DUI. Dispositif intra-utérin, DIU. Il peut être posé à peu importe quel âge et vous redevenez fertile directement après qu'il ait été sorti de votre corps, c'est-à-dire après les prochaines règles. Du moins je croise les doigts, because I want children, I want kids, I want a little baby, little me, crying everywhere. Prochaine question que vous allez probablement vous poser, comment on passe du statut de petite chose de merde en plastique à truc génial qui est dans mon corps et qui me protège des bébés? Alors il faut savoir qu'un stérilet coûte entre 30 et 50 euros et il faut savoir qu'il est remboursé à 65% par la sécu. Pour les femmes de moins de 21 ans, il est remboursé à 100% par la sécu. Et si vous êtes mineur, vous pouvez aussi les trouver dans les plannings familiaux. Et là, à ce que je sache, en tout cas dans mon cas, c'était gratuit. Moi j'ai fait genre que ma mère n'était pas au courant. D'ailleurs je sais pas si elle est au courant que j'ai un stérilet. Maman si jamais tu n'es pas au courant que je me suis fait poser un stérilet, eh bien maintenant tu le sais. Oui effectivement j'avais 17 ans, j'allais bientôt avoir 18 ans et je me rappelle que j'ai dû arrêter la pilule parce que du coup elle me convenait pas du tout et mon médecin m'a interdit de continuer à la prendre. Et du coup j'avais le choix entre le stérilet en cuivre et la micropilule. Et la micropilule c'est un truc genre hyper chiant qu'il faut prendre genre vraiment genre hyper précisément tout le temps. Enfin bref, la galère pour quelqu'un d'aussi mal organisé comme moi. Et je me rappelle que ma maman voulait pas que je prenne le stérilet en cuivre parce qu'elle pensait que du coup ça allait être open bar dans ma sexualité. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup je me rappelle que j'y étais allée toute seule comme une grande et que je m'étais fait poser mon stérilet et que ça ne m'avait coûté
0 €. Comment se déroule donc la pose du stérilet? Je dirais que ça se fait en 3 étapes. La première est celle du premier rendez-vous chez le gynécologue qui va vous faire un examen pour savoir si vous êtes apte à pouvoir avoir un stérilet. Donc il va voir si vous avez des infections, des trucs comme ça, enfin bref. Il va faire plein de petits tests, il va vous dire oui c'est bon, il va vous donner une ordonnance, vous allez prendre votre corps de rêve, vous allez aller acheter un petit stérilet en pharmacie, vous allez revenir chez votre gynécologue, celui-ci va vous insérer le stérilet, c'est comme quand il vous fait un petit frottis, voilà, on connaît tous, pas forcément hyper agréable, il peut y avoir un peu de douleur mais ça ressemble plus à des douleurs de règles qu'autre chose et puis ça dure vraiment 1 minute et puis vous êtes tranquillou pilou. Ensuite dans les 4 à 12 semaines suivant la pose de votre stérilet vous allez retourner chez le gynécologue pour que celui-ci vérifie que votre corps ne l'ait pas expulsé pendant les règles que vous avez du coup eu entre temps ou que votre corps ne fait pas de réaction chelou. Techniquement la seule chose que vous devez ensuite faire c'est une fois par an aller voir votre gynéco pour que celui-ci vérifie que tout est encore bien en place, mais soit disant passant vous pouvez aussi vous-même vérifier après vos règles si le stérilet est encore là puisque vous avez un tout petit fil qui sort du col de l'utérus qui est très facilement trouvable avec votre doigt. Trouvable, je ne suis pas sûre de la correctitude de ce mot. Correctitude, je ne suis non plus pas sûre de l'usage. Pour finir, je vais vous faire donc une petite liste des avantages et des inconvénients du DIU pour que vous sachiez si oui ou non c'est un moyen de contraception qui vous tente ou pas. Mais très sincèrement, je ne comprends pas comment ça ne peut pas tenter quelqu'un sauf si vous avez une allergie au cuivre. Non, j'ai pas de parti pris dans cette vidéo, je suis totalement neutre. Toutes les autres contraceptions sont aussi bien que le stérilet en cuivre. Je pense que le plus grand avantage du stérilet, c'est qu'il est là pendant 5 à 10 ans et que pendant 5 à 10 ans, vous êtes tranquillou pilou, vous devez penser à rien. Pas de stress inutile comme quoi il faut que je rachète des patchs, il faut que j'aille racheter ma pilule, pas de réveil chiant qui sonne sur votre téléphone en mode genre coucou c'est moi, prends ta pilule. Autre avantage notable, c'est le fait que le stérilet en cuivre est une contraception qui n'utilise pas d'hormones. Si jamais je me trompe, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires, mais je crois me rappeler qu'on m'avait dit à l'époque que je n'avais que le moyen de soit la micropilule qui a donc moins d'hormones et qui est donc plus adapté à quelqu'un qui rejette les hormones ou du coup le stérilet en cuivre. Mais il se peut que ça a changé depuis. Autre avantage considérable que j'ai découvert en faisant les recherches pour cette vidéo, il s'agit d'utiliser le stérilet en cuivre comme moyen de contraception d'urgence, donc tel que la pilule du lendemain, on l'appellerait le stérilet du lendemain, ce qui apporte un peu à confusion puisqu'il s'agit d'un stérilet totalement normal, celui que vous feriez poser aussi d'habitude, mais vous pouvez vous le faire poser en 2-2 après un rapport non protégé pour éviter une grossesse non désirée. Le stérilet en cuivre a une réussite de 99% pour empêcher les grossesses non désirées, contrairement à la pilule du lendemain qui n'en a que 80%, ce qui est quand même une différence notable. Deuxièmement, le stérilet en cuivre peut empêcher une grossesse jusqu'à 5 à 7 jours après le rapport non protégé, contrairement à la pilule du lendemain qu'on ne peut prendre que dans les 72 heures qui suivent le rapport non protégé, et plus on attend, moins on a de chance. Et finalement, le stérilet en cuivre, comme on l'a vu depuis le début, ne contient pas d'hormones, contrairement à la pilule du lendemain qui est vraiment une bombe hormonale qui fait exploser tout votre système hormonal interne. Pour tous ceux qui ont déjà pris la pilule du lendemain, par en connaissance de cause, vous êtes achevé, mais pendant 24 heures vous ne faites rien du tout. Dernier avantage du stérilet en cuivre, je dirais, c'est qu'il est réversible à tout moment. Donc vous allez chez le gynéco, vous le faites enlever, vous avez vos règles et bim bam boum, vous pouvez avoir autant de bébés que vous le voulez. Mais tout n'est pas tout rose, il y a quand même quelques tout petits inconvénients au stérilet en cuivre. Par exemple, le fait que vos règles peuvent devenir un peu plus abondantes et un peu plus douloureuses dans les premiers mois de la pause. Je sais que j'ai jamais eu mal pendant mes règles et là je sais que pendant une journée je vais avoir des petites crampes.
mais très sincèrement c'est rien comparé aux douleurs que j'avais durant les mois où j'ai pris la pilule, où là c'était l'apocalypse. C'est mon corps qui se venge de mon non-désir de reproduction, donc voilà, on est quitte comme ça. Un autre inconvénient serait le risque d'expulsion, que votre corps vous dise bah non cocotte, toi t'as cru tu pouvais mais moi j'ai pas envie de cette chose. Mais il me semble que c'est vraiment un truc genre hyper rare qui arrive quasi jamais. Dernier petit inconvénient qui aujourd'hui il me semble n'a pas encore été prouvé à 100%, mais apparemment le stérilet augmenterait les risques d'infections sexuellement transmissibles. Donc dans tous les cas il faut utiliser des préservatifs puisque le stérilet comme la pilule ne protège pas des IST, mais dû au petit fil attaché au stérilet qui sort un peu de votre utérus, on pense que les infections pourraient plus facilement monter, enfin bref. Je vous donne cette info parce qu'elle m'a été donnée aussi quand j'ai dû prendre cette décision, mais on m'a dit aussi que c'était à prendre semi au sérieux, puisque si vous avez un rapport non protégé et que la personne a une IST, vous avez de toute façon de grandes chances à l'attraper aussi, stérilet ou pas stérilet. Pour conclure, j'imagine que vous avez compris que je suis satisfaite à plus de 1000% de ce moyen de contraception. Comme je vous ai dit, ça fait 3 ans et demi que je l'ai en moi, ça fait 3 ans et demi que je n'ai eu aucun problème avec cette chose, et bien évidemment 3 ans et demi que je ne suis pas tombée enceinte. D'ailleurs, il faut savoir que le stérilet en cuivre est fiable à plus de 99%, ce qui, à ce que je sache, est plus que la pilule. Si jamais vous êtes en train de vous poser la question quel moyen de contraception est bon pour vous, si vous voulez changer votre moyen de contraception ou si vous dites juste oh c'est pas mal ça, parlez-en à votre gynécologue ou à votre médecin. Voilà, moi je vous raconte ce que moi j'ai lu, ce qu'on m'a raconté à moi et mon expérience personnelle, mais parlez-en quand même à un médecin, celui-ci saura vous donner un avis professionnel. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si cela est le cas, à vous abonner si vous avez envie de voir plus de vidéos de ma personne. Et normalement je vous retrouve lundi prochain, croisons les doigts, 16 h. D'ici là je vous fais plein de gros bisous.